Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais qu'il n'y a plus de nouvelles vidéos depuis un long moment, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais moi je l'ai remarqué, que ça fait longtemps que j'ai plus filmé. J'ai décidé de vous revenir comme ça, comme une fleur, avec un swap, une ouverture, un unboxing de swap. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à prendre une boisson chaude et vous installer tout cosy dans votre fauteuil. C'est parti! Alors, vous le voyez, il y a un petit changement, peut-être même un énorme changement de décor. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai déménagé. Dernièrement, c'était un petit peu compliqué de filmer pour des raisons de boulot et de déménagement, forcément. Je ne fais pas partie des gens courageux qui sont capables de montrer le déménagement. Même, en fait, le remplissage de bibliothèque, c'est un truc que je n'ai pas filmé parce que je l'ai fait moi-même le soir, parfois la nuit. Enfin bref, je ne suis pas ce genre de personne organisée qui peut le faire devant la caméra. Donc vous aurez un vlog qui ne concerne pas vraiment le déménagement, c'est un vlog que j'ai commencé au milieu de l'automne, hein, avec des feuilles d'automne, machin, et il sortira, je ne sais pas quand, mais il sortira où je parlerai de mes lectures. J'ai eu des longs moments où j'ai pas beaucoup lu, je me suis concentrée sur des graphiques, mais là, depuis peu, j'ai repris des lectures de romans. J'ai quelques pépites à vous montrer au niveau des lectures, donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous, même si j'ai, je vous avoue, la grosse frustration de ne pas avoir eu le temps de faire des vidéos tout à fait automnales. Alors nous sommes encore en automne, Dieu merci, donc j'aurai encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que les vidéos d'Halloween et tout ça, je n'ai pas eu le temps de les faire. J'ai voulu, j'ai tenté, mais je n'ai pas réussi. C'est tout pour le blabla d'introduction. Je vais passer à l'ouverture de ce colis, en fait. J'ai contacté ma copine Lucie il y a un moment. Lucie, moi je l'ai découverte grâce à sa chaîne de plantes qui est Les Plantes en Dilettante. Et c'est quelqu'un que je trouve super chouette. Et il y a, je ne sais plus combien de temps, peut-être 2 ans, je ne sais plus, elle a ouvert une chaîne littéraire. Et elle fait des vidéos assez régulièrement, elle est hyper présente, elle est hyper en plus intéressante, elle fait vraiment des vidéos super chouettes. Si vous ne la connaissez pas encore, Lucie a lu, bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est quelqu'un avec qui j'ai tout de suite accroché, sa personnalité, ses avis lecture et forcément les goûts communs qu'on a, parfois des coups de cœur communs et la passion des plantes. Et donc je l'ai contactée parce que toutes les deux nous avons deux chaînes, une chaîne de plantes et une chaîne de livres. Je lui ai dit mais est-ce que tu ne serais pas d'accord de faire un échange, de faire un swap livres et plantes. Elle était donc d'accord, nous avons fait un swap de l'automne et donc ce qui va se passer c'est qu'ici sur cette chaîne littéraire je vais ouvrir des petits paquets consacrés à la littérature et sur la chaîne de plantes. Si j'arrive à trouver le temps, je vais faire une vidéo d'unboxing de choses consacrées aux plantes. Je lui ai aussi envoyé un colis il y a un petit moment. On a eu des soucis de perte de colis, notamment celui-ci, le sien justement, grâce à Mondial Relais, merci bien. Surtout qu'il y avait des plantes dedans, donc c'était vraiment l'angoisse. Heureusement, il est arrivé enfin à bon port, donc je vais l'ouvrir le plus vite possible pour pas que mes plantes meurent. Les livres ne risquent pas de mourir, mais les plantes, il y a plus de risques. Nous nous sommes fixé un budget, je ne sais plus le budget parce que ça fait un moment qu'on l'a préparé le swap. Je ne sais pas si elle l'a respecté parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de paquets dans ce colis. Mais voilà, on a essayé de respecter le budget et donc en fonction de chacune, nous avons mis plus ou moins de choses sur les plantes ou les livres. Moi j'ai mis plus, j'avoue, de choses consacrées aux livres dans son swap que de choses consacrées aux plantes parce que j'ai toujours ce stress d'envoyer des plantes et qu'elles crèvent. Du coup, c'est vrai que je me suis plus consacrée sur les livres et j'ai l'impression qu'elle s'est consacrée sur tout quoi. Enfin, j'ai trop de colis, j'ai plein de colis, enfin plein de trucs plantes et plein de trucs livres. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le colis devant vous, tout simplement. Donc c'est parti, j'ai trop hâte. Alors, il faut savoir que la thématique de ce swap, c'était bien l'automne. Et donc, c'est la thématique, ce qui convient encore parfaitement. De toute façon, comme je vous dis, moi, l'automne, c'est toute l'année. Donc, le fait de le recevoir plus ou moins à mi-novembre, c'est parfait encore. Moi, je ne suis pas du tout dans le mood Noël. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans le mood Noël, mais
D'habitude, moi, c'est mi-novembre, mais là, je pense que ça va être plus tard. Parce que comme le déménagement là, qui a duré, qui a été très très intense, j'ai pas pu vivre vraiment cet automne. Et c'est Halloween et tout ça. Et donc, je pense que je vais un petit peu prolonger. Donc, je vais attendre le 1er décembre pour mettre les trucs liés à l'hiver. Voilà. Et donc, j'ai une petite lettre que j'ai donc lue. En fait, j'ai déjà lu au préalable parce que j'avais aucune patience. J'ai quand même déjà lu son petit mot que je... Bah, merci beaucoup pour ton petit mot. Je pense que ça me plaira. Hein. Déjà, je vois qu'il y a 10 fois trop de colis. Hein. Voilà. Je pense que tu n'as pas respecté le budget. Alors, premier, c'est un roman. Donc, un livre, en fait. Donc, le mot-clé, c'est Christianisme, Angleterre et roman historique. Je vous avoue, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dans cette liste. Je pense qu'il y a un pocket que j'ai mis, un gros bazar qui a été conseillé par Carolivre. C'est possible que ce soit celui-là, donc je vais l'ouvrir et je vous montre ça. Oui, c'est celui auquel je pensais, je ne me souvenais plus du tout du nom par contre. Donc je vous montre. Je crois que je vais m'armer de mes lunettes. Coucou, il y aura peut-être un reflet, mais c'est pas grave. Donc effectivement, il s'agit des Âges sombres de Karen Maitland. Voilà, c'est par l'auteur de La Compagnie des Menteurs. C'est un roman que j'ai vu sur la chaîne de Carolivre. Elle en a parlé extrêmement bien et depuis que j'ai lu un roman historique qui m'a bouleversée, je me penche plus facilement vers du roman historique, donc j'ai trop hâte. Donc effectivement, on est en Angleterre, 1321. Donc le village du Lévis qui est déchiré entre deux âges, entre légendes païennes et croyances chrétiennes, entre le manoir de Lord Acaster et la communauté nouvelle des sœurs Begin, jusqu'alors bien tolérée. Et donc on a ici un groupe d'hommes du village dont on ignore l'identité qui va profiter pour s'en prendre Begin et semer la terreur. Des meurtres, des suspicions, je crois que c'est vraiment très 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 bien. Pareil que c'est un page turner, enfin, franchement j'ai trop hâte parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres qui se passent au XIVe siècle. Alors Lucie me dit pour le deuxième petit paquet que c'est un petit objet fort mignon et très pratique. J'imagine que dans cette sélection liée au livre il doit y avoir du marque-page. Peut-être que c'est celui-là, je ne sais pas, donc je vais... C'est correct. Je suis trop contente. Effectivement, c'est un marque-page. Alors, c'est un marque-page avec un petit cœur. Un petit marque-page doré qui va peut-être orner ma bibliothèque. Trop chouette. Parce que je n'ai pas encore sorti les caisses déco. J'ai sorti que les plantes. Et donc, je vous montre ça. Très joli. Voilà pour le petit cœur. Merci Lucie. Troisième, alors c'est le deuxième livre. Portrait, nouvelle, autrice irlandaise. Quand je pense à autrice irlandaise, je pense à Claire Keegan et je pense même qu'il y avait du Claire Keegan dans ma wishlist. Alors je sais que ça fait un moment que je l'ai envoyé, je savais plus ce qu'il y avait dans la wishlist, mais il y avait certainement du Claire Keegan, donc je pense que celui-là, je pense que ça doit être, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que ça doit être Misogynie. Parce que je sais que c'est un livre très fin et c'est bon, c'est bien Misogynie de Claire Keegan. Donc c'est une nouvelle, c'est un véritable tour de force, c'est une nouvelle parvenant à suggérer ce qui n'arrive pas à l'homme dont elle brosse le portrait avec une précision quasi entomologique. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre? Parce que Claire Keegan, j'ai eu un gros coup de cœur en fait pour un de ses romans et j'en ai lu un autre que j'ai fort apprécié, donc j'ai envie de continuer à la découvrir. Merci Lucie! Deux petits paquets en rapport plus ou moins direct avec les livres, en tout cas ils sont dans la thématique et effectivement il y a deux numéros 4. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle pris? Je suis hyper intriguée. Oh, mais non, c'est des petites citrouilles. Alors, il faut savoir que nous sommes le 12 novembre, mais moi, je n'ai pas encore pu mettre ma déco d'automne dans mon nouvel appartement, puisque j'ai déménagé plus exactement le 30 octobre. Forcément, la priorité n'était pas de mettre mes décos d'automne, mais bien de monter les meubles qu'il fallait monter et ouvrir les caisses. Hein. Donc voilà, donc ma déco d'automne n'est pas encore installée. Je pense que je vais faire un petit coin quand même déco d'automne, peut-être pas tout, parce que pour l'enlever quelques jours après, ça va être compliqué. Mais je pense que ces petites citrouilles vont faire partie de ma déco d'automne impromptue. Merci Lucie. Et alors le numéro 4, bah, l'autre numéro 4, puisqu'elle a abusé sur le nombre de paquets. N'importe quoi, Lucie. Pourquoi tu as mis deux numéros 4, tu pouvais mettre un numéro 8? Je comprends pourquoi elle l'a mis deux numéro 4, parce que c'est la suite avec des autres petites pommes de pain, des petites citrouilles avec un effet plutôt naturel, je trouve. Parce que en général, je n'aime pas quand ça brille très fort. Je suis hyper chiante. Hein. J'aime pas quand ça brille très fort. J'aime bien quand ça a un côté un peu plus mat, un peu plus naturel. Et je pense que ce sera parfait dans ma déco. Je crois que j'aurais même pas besoin d'ouvrir la caisse déco d'automne. Merci Lucie. Alors, troisième livre. Ah,
Femme, saga familiale, guerre, Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est potentiellement une autrice que j'ai lue dernièrement, qui a sorti un livre chez Babel. Et on m'avait dit que le livre en question, si c'est celui-là auquel je pense évidemment, était absolument incroyable. Donc c'est potentiellement celui-là. On sait point. Oui, je reconnais tout de suite, regardez. Voilà, j'ai lu un recueil de poésie de Jumana Haddad. Alors, je sais que j'avais trouvé les poèmes extraordinaires, mais il y a eu un truc qui m'a dérangée et on m'a dit que ces romans étaient géniaux, surtout particulièrement ce roman-là, et qu'il y a un côté saga familiale justement. Et ici, on est avec le livre des reines, une saga familiale qui s'étend sur 4 générations de femmes. J'adore ce type de roman. Prise dans le tourbillon tragique des guerres intestines au Moyen-Orient, au cœur des territoires de souffrance du génocide arménien, au conflit israélo-palestinien, en passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au Liban et en Syrie. Plutôt d'actualité. Et alors, on nous dit, avec la parfaite maîtrise d'une écriture finement ciselée, tout en retenue, élégante, elle nous construit un roman d'une extraordinaire intensité. Je suis hyper ravie parce qu'effectivement, il était dans ma wishlist. Vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé quand j'ai parlé justement du recueil que j'avais lu. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, je suis hyper contente. Merci Lucie, mais il me semble que tu as mis 3 livres. Si je me souviens bien, il fallait en mettre 2. Je crois que j'allais me fâcher en message privé. 6. Nécessaire à toute prof et lectrice qui se respecte. Et je pense sans trop m'avancer que ça doit être un carnet. Je lui ai aussi mis un carnet d'ailleurs que pour lequel j'ai failli craquer. J'ai failli ne pas le mettre dedans. Vous allez voir dans sa vidéo. Ah, bien, bien, bien. Donc c'est un petit carnet avec des intercalaires, effectivement. Ah, c'est génial. J'ai envie de changer mon carnet d'académie pour celui-là. En fait, ça a l'air beaucoup plus pratique que ce que j'ai. Il y a déjà les intercalaires et en fait, c'est le genre de carnet où tu n'as pas de dessin dessus. Et moi, je suis une collectionneuse de stickers de créateurs, créatrices. Et je pense que je vais me déchaîner sur la page de celui-là. Trop chouette. Effectivement, c'est parfait. En plus, je suis une collectionneuse de carnets, donc magnifique. Et alors, le dernier paquet, c'est un objet de transition parfait. Quelque part entre tes bibliothèques et tes plantes, c'est un pari. J'espère que tu aimes les activités manuelles. Normalement, oui. Non. Alors oui, j'adore les activités manuelles. Surtout, j'avais envie de me relaxer un petit peu cet après-midi, même si ça va être compliqué parce que je vais quand même monter cette vidéo. J'avais envie quand même de me détendre. Et en fait, peut-être que ça va être l'activité parfaite tout en écoutant la dernière vidéo de Steph de Piketty et celle de Alex Booking en Prada qui viennent de sortir, donc trop chouette. Je vais faire ça, mais je ne sais pas ce que c'est en fait faire ça. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air trop beau. C'est une serre miniature avec des lumières. Mais meuf, t'as explosé le budget là, ça ne va pas. C'est trop joli. Oh mon Dieu, j'adore. C'est trop trop beau. Regardez la beauté de ce truc. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le monter. J'ai pas envie de le faire le plus vite possible pour pouvoir absolument mettre un insert de ce que j'ai fait dans la vidéo. J'ai pas envie, j'ai envie de prendre mon temps pour le monter. Ça a l'air trop trop chouette avec des petites plantes et tout. Il y a même une monstera, c'est trop trop chouette. Oh, je vais trop adorer faire ça et je pense effectivement à glisser dans la bibliothèque. Ça va être tellement beau. Merci Lucie. Bon, j'ai été pourri gâtée. Je ne sais pas si c'était très clair sur ma tronche, mais en tout cas, je vais aller de ce pas enguirlander Lucie parce qu'elle a exagéré. Je suis hyper heureuse. En plus, j'ai des nouveaux livres, ce qui va être difficile à ranger parce que effectivement, je me suis rendu compte que mes bibliothèques étaient remplies à ras-bord, comme si je ne l'avais pas encore remarqué. Donc, je vais devoir faire un peu de tri pour glisser ces nouveautés. Merci de tout cœur, Lucie. Vraiment, j'ai adoré faire ça avec toi. En plus, il y a eu beaucoup de suspense parce qu'on s'est envoyé des petits messages en attendant, avant, pendant, après. Enfin bref, il y a eu beaucoup de suspense. Merci de tout cœur, c'était trop trop chouette de faire ça, de préparer et je vous l'avoue, d'ouvrir ces colis, c'était trop chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir la suite sur la chaîne de plantes. Je ne sais pas quand ça sortira par contre parce que j'ai très peu de temps en ce moment. Mais je vais essayer de le faire assez vite pour qu'elle puisse aussi sortir sa vidéo parce que je pense qu'elle l'a filmée il y a X
temps, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne de Lucie, je crois qu'on va la sortir plus ou moins en même temps, je ne sais pas. En tout cas, je mettrai en barre d'infos dès que j'aurai le petit lien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!